Salut tout le monde, c'est Romain pour la caméra embarquée. Je l'ai même fait trembler. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se monter ensemble un Apex 7LR. J'imagine que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez sans doute acheté un de nos packs qu'on propose, au cas où il est jamais trop tard, ça se fait encore. On va monter ensemble donc cette Apex 7 depuis le début. Il n'y a plus qu'à me suivre, m'écouter et normalement, à la fin ça vole. Petit changement de setup, vous l'aurez compris, on commence directement par le châssis. Châssis très simple à monter. Les seuls petits pièges, il y a une paire de bras avant, une paire de bras arrière. Ensuite, ces 4 bras, on va les monter dans ce qu'on appelle communément des bus. Pas des bus de données, mais des bus à drone. Un petit sandwich comme ça, où viennent se piéger à l'intérieur les bras avec une petite clé. Mais avant tout ça, on va bien évidemment prévoir la stack qu'on va mettre à l'intérieur. Nous, on va utiliser de l'électronique de chez Hobbywings. Donc c'est une stack qui a la particularité d'avoir une FC qui se monte en 20 par 20. On atteste les petits trous qui sont juste là. Par contre, des ESC qui se montent eux qu'en 30 par 30. On se prend les 4 petites vis, c'est des vis très reconnaissables. Donc on vient bien placer ces vis là, les petites comme ça, hop, dans les trous et le plus à l'extérieur. Et de toute manière, on peut s'amuser à comparer. Enfin s'amuser, ça n'amuse que moi. Que l'électronique rentre bien à l'intérieur. Et on vient les bloquer de l'autre côté avec, hop, des petits nuts qui sont bien évidemment fournis avec. Hein. On vous laisse pas comme ça sans savoir ce qu'il faut faire. Et comme on voit hein, de l'autre côté, c'est des vis qui sont infleurantes, qui dépassent pas, puisque de ce côté-là, on aura directement l'étage avec les bras. Avec nos 2 pièces devant, ce qu'on va venir faire, c'est repérer où est l'avant, où est l'arrière. C'est simple. L'arrière, c'est la petite pièce où il y a le E3 qui va venir se mettre. Et donc, on va venir positionner nos bras directement sur cette plaque. Au préalable, tous les bras sont munis au trou le plus extérieur possible d'un press nut qui est à enfoncer ou qui s'enfonce au préalable. Ensuite, en matière de vis, il faut bien prendre celles qui ont du filetage tout au bout pour les premières vis, avec leurs petits washers qui vont bien, qui sont fournis avec la visserie du châssis. Hop, donc on met les vis par-dessous, donc c'est les 4 trous les plus intérieurs. Le bras bien à l'extérieur, puisque là on est sur le devant du châssis et que ça c'est un bras de devant. Et on vient serrer pour le mettre en applique. Et on va faire pareil avec tous les bras. Là va venir la petite clé. Hop. On peut jouer un peu avec les bras hein, pour la faire rentrer. Le tout c'est qu'elle soit correctement mise. Clé qui va servir à faire la rigidité entre les différents bras. Et la félicitation, vous venez de monter la première partie de votre châssis. Et ça tient de ouf, ça fait l'oiseau. C'est normal, il faut bien que ça vole. Et on va venir ensuite directement y installer le dessus, qui va servir à maintenir l'électronique. Pour ça, on va venir se prendre les vis, cette fois-ci longues. C'est pas impossible que certaines vis soient un peu compliquées à mettre. Faut insister un petit peu, faut jouer avec le bras. Hop là, on a toutes nos vis donc qui ressortent bien de l'autre côté. Sans venir se tromper, on met hop toute cette partie-là dans le bon sens. On la plaque. Et là, on peut visser. Si jamais vous avez des press nuts qui tournent dans le vide et qui ne mordent pas dans le carbone, c'est juste qu'il faudra enlever un petit peu du frein filet de la vis. Pour ça, c'est simple, vous prenez un étau, une grosse pince, vous coincez le press nut à l'intérieur et vous forcez avec votre vis pour enlever le frein filet en trop. Et après, vous allez voir, ça marche nickel. Et aussi, vous pouvez aussi en rajouter du frein filet si vous le désirez. Continuez avec ces 2 petits bras d'extension. Pareil, les press nuts, vous, ils seront pas enfoncés, ils seront juste à placer ici. Et à venir ensuite, hop, positionner. Donc moi, c'est dans le mauvais sens. Hop, ça va se mettre comme ça. Ça prend 2 vis moteurs avec. Donc on prend les plus longues vis noires qu'on a. C'est des vis très longues, noires, à tête ronde. Et là, pareil, là, ça va être un petit peu un jeu de force. On vient placer les vis. Hop, on les place, on les visse à moitié. Parce qu'on va devoir forcer un petit peu dessus. Et après, normalement, ça devrait, voilà, ça s'aligne plus ou moins correctement. Et donc, quand on vient passer nos vis, on fait bien attention, on aura 2 petits trous. Enfin, des trous qui sont superposés, on y met dans les trous les plus à l'extérieur. Sinon, après, on ne pourra pas monter nos moteurs. Là, typiquement, j'y suis pas. Là, je suis dans le trou le plus intérieur. Donc, c'est pas grave, on prend son temps. Et là, pareil, là, on va être bon. Là, on voit, on a du jour à chaque fois à l'intérieur. Pour sécuriser et pour que ça arrête de bouger, on va se fixer un premier moteur. Hop, alors on serre pas, hein, on serre jamais, on serrera le châssis à la toute fin une fois que toutes les pièces seront en place. Ensuite, pareil, symétrique, 2e bras. Et donc, on est censé atterrir sur quelque chose de comme ça. Pour avoir ce résultat-là, pour enfiler de la gaine avec de la gaine thermo sur nos petits moteurs. Pour les moteurs avant, il faut que cette section fasse 8 cm et demi. Et pour les moteurs arrière, il faut qu'elle fasse 12 cm. Donc juste après, vous enfilez vos gaines par-dessus. Vous prenez
vos 3 fils moteurs, bien droits pour qu'ils évitent de chevaucher. Pistolet thermite, briquet, canon à air chaud, tout ce qui fait du chaud, sèche-cheveux, ça marche mais c'est très long. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite on va venir positionner donc les 2 autres moteurs que j'ai fait au préalable, mais qu'il faudra vous faire aussi. Les vis dans les moteurs, il y aura 2 catégories de vis. Nous on doit prendre les plus longues. Et comme tout à l'heure, on les met en extérieur. Alors une fois que tous nos moteurs sont attachés, c'est un petit peu le bazar de câbles, je vous l'accorde. On va pouvoir retirer la FC qui était montée dessus. On va passer de suite à l'étape des soudures. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que avant toute chose, on va d'abord étamer tous nos pads. Et si jamais vous faites des pompes, c'est pas très grave. Avec une pompe à dessouder ou avec une tresse à dessouder, ça s'en va très bien. On retourne et on recommence. Alors nous, on va faire un montage avec les câbles qui passent à l'intérieur pour être sûr de ne pas empiéter les petits spacers en 5 mm, donc les plus grands. Ensuite, on a nos câbles qui font du coup trois longueurs différentes. On va juste faire sans appuyer, hein, juste une petite entaille dans le plastique. Glisser l'ongle dedans, il y a même pas à forcer. On fait en sorte que tous les câbles soient bien regroupés en petits tas, qu'il n'y ait pas un petit fil qui dépasse et qui pourrait aller jouer avec le copain d'à côté, mais un petit peu plus d'étain que la première fois sur le fer à souder. Et là, on a un câble étamé. Et on laisse le temps à l'étain s'imbiber dans la paille de fer. On va venir appuyer dessus et tout faire descendre en même temps. Donc là, on a une soudure qui est, ma foi, plutôt jolie. Une fois vos soudures effectuées, et oui, je me suis changé parce qu'on est passé au jour suivant, vous pouvez placer la FC par-dessus avec la plus petite nappe. Et donc, on va pouvoir passer au montage du backpack. Donc, à l'intérieur du backpack, on aura le GPS, l'antenne du O3 et les 2 antennes du Crossfire Diversity. Pour monter tout ça, c'est vraiment pas très compliqué. Les antennes dans les trous, ça store un peu, c'est normal. Et hop, on a une première antenne de montée. Pour la deuxième antenne, c'est pareil. On la fait passer dedans, on écarte un côté, on rentre le premier bout, hop, on tire, on rentre le bout, on tire, on remet comme il faut. L'antenne du VTX. Pour l'enlever, c'est très simple, hein, il suffit juste d'enlever les 2 vis qui sont à l'arrière. Et pour les mettre, on va les faire passer dans le trou qui est juste là. Et là, on a déjà une bonne partie de notre backpack qui est assemblée. On y met, on y pose, on applique et hop, on doit entendre un petit clic. Là, c'est le moment où on peut mettre un morceau de gaine thermo. Donc, on a au préalable, bien évidemment, soudé notre RX. De préférence, on met toujours le fil blanc sur le RX du composant pour ensuite se brancher sur le TX de la carte. Pour le monter, on va devoir y mettre les entretoises. Donc, en matière de sélection d'entretoises, c'est simple. Il y en a 2 types. Normalement, vous en avez 2 très grandes et 4 plus petites. On va se munir pour le coup des 4 petites. Et sur les 2 dernières, on va pouvoir y enfiler notre sac à dos. Ensuite, on va procéder à l'installation du O3 avec le passage de la caméra entre l'AFC et les ESC. On va pouvoir installer le GPS, c'est très rapide. On écarte un bord, on le glisse, on pousse un peu, on réajuste en fonction. Maintenant, pour relier le VTX à la FC, on va passer par les nappes directement qui sont fournies avec. Donc, on a une nappe qui est fournie avec le O3 directement, celle qui est toute colorée, et une très longue nappe qui est fournie avec le sachet de la stack. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser la longueur de ce câble avec la connectique de celle-là. Vous pouvez aussi monter directement votre VTX avec ce câble. Le souci, c'est qu'il est très tendu. Et c'est pas des montages qu'on apprécie forcément. On coupe à peu près à cette distance-là. On prend la partie qu'on a coupée, on les superpose, et tout simplement, on vient couper un peu plus loin. Il y a un ordre à respecter des câbles, hein. Vous imaginez bien que si on met le plus sur le moins et le moins sur le plus, on n'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dénuder tous nos câbles. On en dénude quand même une bonne longueur. Hein. Plusieurs techniques. Donc déjà, il va falloir se munir pour l'isolement de petites gaines thermo. Les plus petites que vous avez, il va vous en falloir 6. Ils sont juste à souder droit comme ça. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et puis ensuite tout dans l'ordre. La manipulation un peu technique, c'est de venir faire se toucher le plus droit possible les 2 câbles. Hop. Oh, j'y suis arrivé. Ça va bien. Hop, on fait passer la nappe au-dessus, en dessous. C'est vous qui décidez. Donc là, on va fixer le O3 à notre châssis. Pour ça, dans la boîte de vis du châssis, ils nous fournissent des sortes de petites pièces en plastique injectées comme ça, là, toutes petites. Hop.
Pour venir le visser au O3, rien de plus simple, il faut enlever les 4 vis du dessous. Et là, on va mettre les vis dans les trous les plus éloignés. On fait en sorte de l'aligner. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de cutter sur la gaine thermo qui tient le condo. Comme ça, on va pouvoir légèrement abaisser le condo et faire passer les câbles sur les côtés. On prend des camplates en alu CNC, ces 2 petites pièces-là. On les serre pas complètement, sinon on n'arrivera pas à viser le deuxième trou. Après, on sera venu au préalable installer les 2 petits embase en TPU avec des petites vis qui sont fournies avec. On va s'attaquer aux soudures de l'AFC. Et on va venir étamer nos 6 premiers pads. On prend le câble de notre GPS, on prend toujours un petit peu de marge. Vu que je soude assez chaud en température, j'ai vraiment pas besoin de rester longtemps. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est paf, on retourne notre FC. On fait passer le câble d'un côté ou de l'autre. De toute façon, là, on était un petit peu obligé. Et on va souder notre RX. On va devoir étamer les 3 premiers pads tout en haut et le petit en diagonale qui est juste là, vous allez voir. Le premier, j'aime bien le faire à la main, tant que j'ai encore de la flexibilité avec le câble. Ensuite, vu que j'en ai un peu moins, vu que j'ai une première soudure qui est faite, je passe directement à la pince. Donc là, une fois que c'est fait, vous pouvez brancher à Betafly pour mettre vos UART si ça vous plaît maintenant. Mais juste avant ça, on va mettre le buzzer. Alors pour le buzzer, il va nous falloir un GND, un buzz plus, un buzz moins. Le buzz plus, le buzz moins se trouve ici. Pas besoin d'avoir le bouton d'accessible, hein. Donc il faudra enlever la batterie un coup. On enlève la batterie dès qu'elle est vide et puis on la rebranche très rapidement pour désactiver le buzzer. Et là on en a presque fini avec les soudures. Il manque juste la plus compliquée, la soudure de l'XT60. Donc pour ça, nous on a décidé de faire passer les câbles au travers de la top plate. Toujours pareil, on a étamé nos câbles en avance. On va venir prendre notre fer à souder. On aura bien passé au préalable nos câbles dans le bon trou, ces 2-là et non celui-là. On fait toujours bien attention de protéger l'ensemble de ce qu'il y a à côté, sinon on s'en sort jamais. On met toujours quelque chose dans l'XT60 pour pas qu'elle bouge. On vient clipper le petit bout de l'XT60, on peut enlever ça. Il ne manque plus qu'à mettre la petite attache GoPro devant. On passe au moment du verdict. Je préfère utiliser des petits appareils comme ça permet, si jamais il y a un court-circuit, d'éviter de cramer l'électronique. Tout s'allume en vert, tout démarre, tout va bien. On a la petite LED du GPS qui va bien. Le O3 est alimenté, il y a la petite loupiote rouge juste là. C'est réussi. Maintenant, tout ce qui manque, c'est le petit passage sous Betafly. Voilà, vous venez de monter votre premier drone FPV en 7 pouces en plus, c'est pas rien, c'est balèze. Il ne vous manque plus qu'à tout configurer sur Betafly, 2-3 mises à jour à gauche à droite, puis après vous pourrez aller voler. En espérant que cette vidéo vous ait plu, c'était Romain pour la caméra embarquée.